Regardez bien le visage de la France aujourd'hui, scrutez les traits tirés de ses dirigeants et le ton fébrile de ses tribunes médiatiques. Ce que vous observez n'est plus le visage d'une puissance impériale qui dicte ses volontés au monde depuis les ors de l'Élysée, mais celui d'une nation qui réalise, dans un cri de panique mal étouffé, sa propre et profonde fragilité. Lorsqu'Emmanuel Macron, dans un élan de franchise inhabituel, qualifie de fou ou de mahboul ceux qui, au sein de sa propre classe politique, appellent à une rupture brutale avec Alger, il ne fait pas de la diplomatie, il ne fait pas de la stratégie, il fait un aveu de faiblesse historique sans précédent. Le masque de l'arrogance, porté si fièrement pendant des décennies, vient de tomber lourdement sur le sol de la réalité, laissant place à la peur viscérale d'un effondrement sanitaire et structurel imminent. Imaginez une seule seconde la réalité de ce pays sans l'apport de nos compétences, sans le génie, le courage et le dévouement absolu des milliers de médecins algériens qui tiennent à bout de bras le système de santé français, les hôpitaux de Paris, de Lyon ou de Marseille ne seraient plus que des couloirs vides, sombres et silencieux. C'est là que le rapport de force s'est inversé de manière spectaculaire. L'Algérie n'est plus un simple sujet de débat électoral ou une variable d'ajustement dans les couloirs du ministère des Affaires étrangères à Paris. Elle est devenue, par la force des choses et de l'histoire, la condition même de la survie quotidienne de la société française. Le pays qui se voulait le centre du monde découvre avec effroi qu'il dépend, pour ses soins les plus vitaux, de la nation qu'il a si longtemps tenté de dominer. Sommes-nous en train de vivre, en direct sous nos yeux, l'instant précis et sacré où l'ancienne puissance coloniale réalise que son sort, son équilibre et sa paix sociale sont désormais liés à la main que nous, Algériens, choisissons de lui tendre ou de retirer? Ce renversement de perspective est total. La rhétorique guerrière et les menaces de visa s'effacent devant la nécessité brutale de maintenir le lien avec Alger pour éviter le naufrage. C'est une leçon d'humilité que l'histoire inflige à ceux qui ont cru que le respect était une option. Aujourd'hui, la réalité impose sa loi. La France n'a plus les moyens de son arrogance, tandis que l'Algérie, forte de sa stature et de sa dignité, observe ce spectacle avec la sérénité de celui qui connaît sa valeur réelle. Le temps du mépris est révolu, celui de la dépendance avouée vient de commencer. Avant de plonger dans les profondeurs de cette humiliation diplomatique française qui fera date dans les annales de la géopolitique, il est crucial de vous rappeler une vérité fondamentale. Votre présence ici, devant cet écran, n'est pas une simple consommation passive d'images. Elle constitue un véritable rempart, une ligne de défense souveraine. Nous vivons une époque où la guerre ne se mène plus seulement avec des troupes au sol, mais à travers une guerre des récits impitoyables. Dans ce conflit symbolique, chaque interaction, chaque seconde d'attention que vous accordez à cette analyse est une munition supplémentaire pour le triomphe de la vérité nationale. Ne sous-estimez jamais le pouvoir que vous détenez entre vos mains pour rétablir l'équilibre face à ceux qui tentent de déformer notre réalité. Pour imposer la voix de l'Algérie face aux algorithmes mondiaux, souvent biaisés par des intérêts étrangers qui cherchent à étouffer notre montée en puissance, il est impératif d'agir maintenant. Likez massivement cette vidéo. Ce n'est pas un simple clic, c'est un signal de force envoyé au réseau pour dire que le récit algérien est là, qu'il est puissant et qu'il refuse d'être relégué au second plan. Abonnez-vous immédiatement à pour rejoindre les rangs d'une communauté qui refuse le prêt-à-penser colonial. En partageant cette analyse avec vos proches et sur vos réseaux, vous devenez les vecteurs d'un éveil des consciences indispensable. Nous ne sommes plus les spectateurs de notre propre histoire, nous en sommes les narrateurs et les gardiens. Montrons au monde entier que l'opinion publique algérienne est une force monolithique, unie par une lucidité imprenable. Nous ne sommes plus à l'époque où l'on pouvait manipuler les foules avec des discours venus d'outre-mer. Aujourd'hui, l'Algérien est exigeant, il analyse, il comprend les sous-entendus de la diplomatie et il sait reconnaître ses alliés de ses ennemis. Pour marquer physiquement votre territoire numérique et signaler à tous les opportunistes qui gravitent autour de nos intérêts que nous ne sommes plus dupes de leurs manœuvres, passez à l'action. Écrivez dès maintenant en commentaire Algérie souveraine. Que ce cri numérique résonne dans les bases de données et sur les écrans du monde entier comme le témoignage d'un peuple fier, debout et conscient de sa puissance de dissuasion. Votre voix est notre force, votre engagement est notre bouclier. Ensemble, faisons rayonner cette clarté algérienne qui dérange tant les partisans de l'ombre. Quelle ironie savoureuse, presque cinématographique, de voir aujourd'hui Emmanuel Macron s'insurger avec une vertu de façade contre une éventuelle rupture des relations, alors qu'il a lui-même orchestré cette dégradation dans l'ombre des bureaux feutrés de l'Élysée.
En 2025, ces décrets restrictifs et ces manœuvres de coulisses visaient à asphyxier la mobilité des Algériens, pensant sans doute que le chantage au visa était une arme de destruction massive. Nous assistons au spectacle tragicomique d'un pompier pyromane qui, après avoir allumé le brasier par pur calcul électoral, réalise avec une stupeur feinte que son propre toit est en train de brûler. La panique qui s'empare du sommet de l'État français n'est pas celle d'un partenaire inquiet, mais celle d'un gestionnaire de crise qui s'est pris les pieds dans son propre piège, découvrant que l'Algérie n'est pas un pion que l'on manipule, mais le pilier qui soutient l'édifice fragile de ses services publics. Mais le plus fascinant dans ce naufrage diplomatique, ce qui prête à un rire jaune tant la mécanique est prévisible, c'est le destin pitoyable de ceux qu'on appelle les pions politiques. Observez avec quelle désinvolture glaciale la France abandonne au milieu du guet des figures comme Boualem Sansal ou Kamel Daoud dès que le vent tourne et que les intérêts vitaux de Paris sont en jeu. On les a caressés dans le sens du poil, on les a portés en triomphe sur les plateaux de télévision comme des outils de provocation contre Alger, leur faisant croire qu'ils étaient les nouveaux héros d'une pensée libre sous protection française. Quelle amère désillusion pour eux de réaliser qu'ils ne sont que des instruments jetables, des fusibles que l'on fait sauter dès que la réalité diplomatique exige de baisser les yeux devant la stature d'Alger. C'est une leçon d'histoire en temps réel, brutale et sans filtre. La France n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts et des pions interchangeables. Pour Paris, le sacrifice de quelques voix dissidentes, hier encore portées au nu, ne pèse strictement rien face à la menace de perdre 36% de son corps médical. Entre l'ego de quelques écrivains de salon et la survie de ses hôpitaux, le choix de Macron est déjà fait, même s'il ne peut l'avouer qu'à demi-mot. La trahison n'est pas une erreur de parcours pour cette diplomatie aux abois, c'est le moteur même de sa survie. Les idiots utiles d'hier découvrent aujourd'hui qu'ils ne sont que de la monnaie d'échange dans un grand marché où l'Algérie dicte désormais les prix. Ce naufrage hypocrite nous rappelle une vérité que nous n'avons jamais oubliée. Celui qui s'appuie sur la canne d'autrui finit toujours par tomber quand le propriétaire de la canne décide de reprendre son bien. La farce a assez duré, et le dénouement est aussi cruel pour les valets qu'il est humiliant pour le maître. Quittons le terrain des émotions pour entrer dans celui, bien plus implacable, de la mécanique de la puissance. Nous ne sommes plus dans l'ère de la plainte, des doléances mémorielles ou des protestations diplomatiques stériles. Nous sommes entrés de plain pied dans celle de la dissuasion pure et fonctionnelle. Aujourd'hui, l'Algérie ne négocie plus sa place, elle traite désormais d'égal à égal, imposant son tempo et ses conditions à une classe politique française en pleine décomposition, fragmentée par des luttes intestines et affaiblie par une perte de repères stratégiques. Pourquoi une figure comme Ségolène Royal s'empresse-t-elle de dénoncer avec une telle vigueur l'hypocrisie d'Emmanuel Macron? Ce n'est pas par pure philanthropie ou par amour de la justice, mais par pur réalisme politique. Elle, comme tant d'autres observateurs lucides, sait parfaitement que le rapport de force a radicalement changé de camp. L'Algérie utilise désormais ses atouts, son capital humain d'excellence, sa stabilité institutionnelle et sa fermeté diplomatique, non pas comme des arguments de discours, mais comme un levier chirurgical sur les points vitaux de l'adversaire. Ce que nous observons n'est pas une simple victoire de prestige ou un coup d'éclat médiatique éphémère, c'est une victoire de structure. Le système français, dans son arrogance passée, a construit sa propre dépendance vis-à-vis de l'intelligence algérienne, notamment dans ses secteurs les plus critiques comme la santé. En agissant sur ces leviers avec une froide précision, Alger démontre que la véritable souveraineté réside dans la capacité à rendre l'autre dépendant de sa propre stabilité. Désormais, lorsque le téléphone sonne dans les bureaux d'Alger, la tonalité à l'autre bout de la ligne a changé. Ce n'est plus pour donner des ordres, ni même pour suggérer des orientations, c'est pour solliciter une indulgence, une coopération ou un souffle de répit que la France ne mérite peut-être plus au regard de ses provocations passées, mais dont elle a désespérément besoin pour ne pas sombrer dans un chaos social irréversible. Cette mécanique de dissuasion est silencieuse mais totale. Elle rappelle aux décideurs parisiens que l'Algérie est l'élément stabilisateur sans lequel leur propre édifice menace de vaciller. Dans ce jeu d'échecs géopolitique, l'Algérie a avancé ses pions avec une patience de géant, attendant le moment où la réalité structurelle obligerait l'autre à baisser pavillon. La dissuasion algérienne n'est pas une menace, c'est un fait accompli qui impose le respect par la seule force des réalités. Il existe une profondeur symbolique, presque mystique, dans le fait que la France contemporaine doive aujourd'hui sa survie structurelle aux soins prodigués par la main algérienne. C'est un retournement de l'histoire qui dépasse l'entendement politique classique.
Le colonisé d'hier, celui à qui l'on niait l'accès à la pleine humanité et au savoir, est devenu le guérisseur indispensable d'aujourd'hui. Ce n'est pas seulement un constat statistique, c'est une métamorphose de l'âme des deux nations. Cela nous enseigne une leçon fondamentale que les puissants de ce monde ont tendance à oublier dans leur ivresse. La véritable puissance, celle qui dure et qui définit le destin des peuples, ne réside jamais dans la froideur des décrets ministériels, ni dans la mesquinerie des menaces de visa ou le chantage à la circulation. Elle réside, immuable, dans la valeur intrinsèque, l'intelligence et le génie d'un peuple qui a su transformer ses épreuves en une force de vie. Le sang algérien irrigue désormais les veines de la société française, mais il ne le fait pas par la violence de la conquête ou le fracas des armes. Il le fait par la noblesse de la science, par la rigueur du diagnostic et par la compassion du geste médical. Dans chaque bloc opératoire, dans chaque service d'urgence de l'Hexagone, c'est l'excellence algérienne qui panse les plaies d'une nation qui se croyait autosuffisante. On ne peut pas, sans risquer une forme de suicide moral et social, mépriser ou humilier une main qui vous soigne, une main qui recouvre vos déchirures et qui veille sur votre souffle. Le mépris envers l'Algérie devient alors, pour ceux qui l'exercent à Paris, une arme qui se retourne contre eux-mêmes, car on ne se détruit jamais aussi sûrement qu'en insultant celui dont on dépend pour sa propre santé. Ce paradoxe fascinant est la preuve ultime que la géographie n'est pas une simple ligne sur une carte, mais une âme vivante et vibrante qui se joue des barrières artificielles. Vous avez tenté, par des politiques de fermeture et des discours de rupture, de nous isoler, de nous reléguer à une périphérie lointaine et oubliée. Mais, par une ironie tragique dont seule l'histoire a le secret, vous avez fini par découvrir que vous étiez enfermé à l'intérieur de votre propre besoin de nous. L'isolement que vous souhaitiez pour l'Algérie s'est transformé en une prison pour votre propre système, car on ne s'isole pas de son propre remède. Ce lien organique, forgé dans la douleur hier et dans la nécessité aujourd'hui, nous rappelle que l'humain algérien est la mesure d'un nouveau monde où le respect n'est plus une faveur concédée, mais une dette de vie que la France doit désormais honorer chaque jour pour ne pas sombrer dans son propre vide. Chaque médecin algérien arpentant les couloirs d'un hôpital à Paris, chaque diplomate à Alger qui, le regard fixe et la voix calme, refuse de céder d'un pouce sur nos principes fondamentaux, est le témoin vivant et vibrant d'une ère qui s'achève définitivement sous nos yeux. Nous ne sommes plus dans le temps de la réaction, mais dans celui de l'affirmation tranquille. L'Algérie ne cherche pas à humilier, car l'humiliation est l'arme des faibles et des rancuniers. Elle exige simplement, avec la force d'une vérité géologique, que le monde reconnaisse enfin sa réalité, sa puissance et sa dignité. Le futur de nos relations et de notre région ne s'écrira plus jamais sous la dictée nerveuse des bureaux de l'Élysée ou au rythme des humeurs changeantes d'une classe politique française en quête de repères. Il s'écrira désormais avec l'encre indélébile de la dignité, par ceux qui savent précisément ce qu'ils valent et qui n'ont plus besoin de validation extérieure pour exister. Le silence pesant, presque assourdissant, qui suit désormais les déclarations fébriles d'Emmanuel Macron, est le silence d'une nation qui a intérieurement compris qu'elle a perdu la partie, une nation qui réalise que les vieux leviers de commande sont brisés. Nous restons ce rempart inébranlable, cette terre de raison et de sagesse millénaire qui regarde l'agitation étrangère et les gesticulations médiatiques avec la sérénité profonde des géants que rien ne peut faire dévier de leur axe. La lumière qui émane d'Alger n'est pas un phare agressif, mais elle est devenue, par la force des événements, la seule boussole fiable pour tous ceux qui, au nord, ont tragiquement perdu le nord dans les méandres de leurs propres contradictions internes. Réfléchissez bien à la portée de ce basculement. On peut, par orgueil ou par idéologie, nier la vérité pendant très longtemps, on peut construire des récits de substitution et des barrières de papier, mais on ne peut jamais, au moment de l'ultime vérité, nier celui qui détient votre remède et qui veille sur votre propre souffle. L'histoire, cette juge souveraine et impitoyable qui ne se laisse jamais séduire par les discours d'apparat, a déjà rendu son verdict dans le secret des consciences. Le monde change, les pôles se déplacent, et l'Algérie se tient debout, au centre de son propre destin, rappelant à quiconque veut l'entendre que le respect n'est pas un don, mais une évidence qui s'impose d'elle-même. Dans ce crépuscule des illusions coloniales, notre clarté est notre plus belle victoire, et notre sérénité, notre plus puissant bouclier. L'heure de la reconnaissance a sonné, et elle ne souffre plus aucune discussion.